Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire Rendez-vous santé sécurité. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du CSE, revenir sur cette thématique et faire un focus spécifique du coup sur les outils qui ont été développés pour celui-ci et notamment pour traiter des questions de santé et conditions de travail. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les chambres de commerce Occitanie et la DRETS Occitanie. L'objectif étant de vous présenter sur les thématiques qui sont traitées dans le cadre du plan régional santé-travail, les outils qui sont développés dans ce cadre. Donc, sur le temps que nous allons passer ensemble, nous allons déjà faire un petit rappel sur voilà, le PRST et pourquoi en fait il y a un groupe spécifique qui est dédié au CSE. Ensuite, nous présenterons donc l'ensemble des outils qui ont été développés donc, depuis les différents plans régionaux santé-travail. Donc il y en a plusieurs qui se sont enchaînés. On est actuellement au quatrième. Et ensuite, on fera un zoom spécifique sur l'outil d'analyse, donc des situations de travail. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui avec le groupe de travail. Ensuite, on viendra vous présenter en fait, sa mise en application dans une entreprise et le retour d'expérience des actions concrètes qui ont pu être mises en place. Et puis, il y aura un temps d'échange avec vous. Donc, pour rappel, en fait, pensez à poser vos questions au fil de l'eau dans l'espace conversation. On les reprendra en fin de webinaire pour la poser à nos experts. Voilà, ce webinaire est enregistré et il est également sera mis à disposition le support. Donc, je ne me suis pas présenté, je vais le faire maintenant. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis le responsable régional sur les thématiques développement durable. Je m'occupe notamment de ce partenariat avec la DRETS. Et voilà, aujourd'hui, donc, je suis accompagné de ma collègue de Montauban, Viviane Sicard, puisqu'on co-anime régulièrement donc, avec les CCI territoriales. Et du coup, merci aux experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, ils se présenteront chacun à leur tour quand ils vont prendre la parole. Et du coup, ben, je cède de suite la main donc, à Jean-François Labaquère. Je mets mon micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Jean-François Lavaquère, représentant MEDEF au plan régional santé au travail que je vais vous présenter tout à l'heure. Est-ce que tout le monde voit bien la slide introduction et contexte? On est bon. Super, très bien. Donc ça fonctionne. Donc je vais commencer. Euh, Tout d'abord, Vincent vous a parlé du plan régional santé au travail. C'est quoi le plan régional santé au travail? Alors, à l'origine, hein, c'est un plan national qui est décliné par les directions régionales des DRETS, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en plans régionaux et santé au travail. L'objectif de ces plans, c'est de mettre en œuvre des actions santé au travail, conditions de travail au niveau régional et surtout d'adapter, je dirais, les déclinaisons nationales au contexte spécifique des régions et de fédérer l'ensemble des acteurs concernés dans le monde du travail par ces thématiques. Alors, on est effectivement sur le quatrième plan régional santé au travail. Il faut savoir que ça a été une construction collective, hein. L'ensemble des institutionnels et des partenaires qui travaillent dans la prévention et les conditions de travail ont été impliqués dans la construction et la réalisation du plan régional santé au travail, des groupes de travail qui y œuvrent et des objectifs et je dirais du rendu de ce plan régional santé au travail. Alors, une petite information quand même essentielle, hein, c'est que ce plan régional santé au travail, même s'il est décliné par le niveau national et qu'il nous descend quand même, je dirais en partie, il est adapté au niveau régional sur la base d'un diagnostic territorial. euh, et à partir de ça, l'ensemble des acteurs de la santé qui travaillent sur le PRST ont défini 5 axes prioritaires et 16 actions opérationnelles dans le cadre de ce plan régional santé au travail. Donc ce plan régional, vous y avez accès si vous allez sur le site, hein, vous tapez PRST Occitanie, vous allez y avoir accès et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces 16 actions. Et une des actions porte justement sur les CSE, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Je te laisse la main, Catherine. Oui, merci beaucoup Jean-François. Donc Catherine Levra-Pinatel, chargée de mission à la RACT Occitanie, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et pour démarrer ce séminaire, on vous propose un petit sondage que vous avez dans le fil de conversation. Participez-vous à un CSE, oui ou non? Donc, il y a une majorité pour l'instant de personnes qui participent à un CSE. Alors, que ce soit en tant que représentant d'employeurs, en tant que représentant des salariés, donc élus au CSE, ou que ce soit aussi en tant que personne invitée, notamment sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, voilà, que ce soit les médecins du travail, l'inspecteur du travail, les représentants donc, de la CARSAT, service prévention, de la MSA, de l'OPP-BTP. Donc, voilà, une majorité d'entre vous participez en effet à des CSE. Alors peut-être juste pour démarrer, avant de présenter donc les travaux du PRST sur l'outillage des CSE, bon, on est donc le comité social et économique en deux mots, qui est une instance unique de représentation du personnel dans les entreprises à partir de 11 salariés, avec des représentants, un représentant ou des représentants de la direction et des salariés. Donc c'est un espace de dialogue social dans l'entreprise, voilà, qui a pour mission à la fois de présenter, de travailler sur les réclamations collectives ou individuelles des salariés, donc qui sont présentées par les élus auprès de l'employeur, de veiller aussi à l'application de la réglementation du travail dans l'entreprise, et puis aussi promouvoir, et c'est ça qui va nous intéresser dans les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc promouvoir l'amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise, notamment en réalisant des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles. Alors, ça peut être, voilà, il y a quelques différences dans les attributions dans les entreprises de moins de 50 salariés, plus de 50 salariés, qui ont en plus des attributions en matière économique, en matière d'activité sociale et culturelle, et sur les questions d'environnement et de RSE. Et donc, du coup, voilà, mais quelle que soit la taille, le CSE travaille en effet, est un espace de travail entre l'employeur et les représentants du personnel sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Alors, quand on parle, alors plus communément appelé SSCT, donc voilà, avec une approche un peu large des conditions de travail. C'est à la fois les outils, les consignes, la sécurité, mais ça va être également les compétences pour pouvoir travailler, les besoins en formation, les problématiques de personnes qui ont, par exemple, des problèmes de santé, l'organisation du travail, les postes de travail, etc. Donc, voilà, c'est un peu tous ces sujets-là qui sont traités dans le cadre du CSE. Jean-François, je te repasse la parole. Avec micro. J'oublie toujours d'enlever le micro. Donc effectivement, il a été décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de ce plan régional santé au travail, de mener une action à destination des CSE. Pourquoi une action à destination des CSE? En fait, on a une instance qui est nouvelle, relativement nouvelle, surtout quand on a lancé le plan régional santé au travail, c'était des instances en cours de, peut-être pas de création, mais qui commençaient leur fonctionnement et qui ont remplacé, je dirais, tout un tas d'instances qui existaient auparavant dans les entreprises et qui avaient l'habitude de travailler sur ces sujets en modifiant un peu pour elles le périmètre et la façon de se les approprier. Donc en fait, on s'est dit, avec les partenaires sociaux, il faut qu'on aille regarder comment cette nouvelle instance se saisit des thématiques de santé, sécurité et conditions de travail, comment ils travaillent sur ces questions, comment ils arrivent à se les approprier, et éventuellement, dans un deuxième temps, est-ce qu'il y a des besoins qu'on peut identifier et sur lesquels on peut leur fournir des outils qui les aideraient à fonctionner. Donc un groupe de travail a été constitué, partenaires sociaux, organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs, assistés par les expertises des acteurs et des institutions qui travaillent avec les CSE, donc qui sont présents quand les CSE fonctionnent, les services de prévention et de santé au travail, les inspections du travail, les CARSAT et les ARACT lorsqu'elles sont sollicitées par une entreprise pour mener telle ou telle action.
Le but était vraiment de regarder dans un premier temps comment les CSE travaillaient sur ces questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Alors, comment faire pour aller regarder comment travaillent les entreprises? Eh bien, on a fait un appel à candidature auprès d'entreprises afin de leur proposer de venir chez elles, regarder comment elles travaillaient, quels étaient leurs freins, leurs difficultés, leurs réussites aussi, hein, parce qu'il nous fallait aussi, je dirais, regarder ce qui marchait bien et identifier avec elles à l'issue quels étaient les outils ou quelles étaient les pistes d'outils sur lesquels on pourrait travailler pour les aider. Donc un premier niveau, hein, vraiment mieux comprendre comment les CSE, je dirais, fonctionnent en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sachant qu'ils ont tout le champ social et tout le champ de négociation, je dirais, hors conditions de travail à négocier aussi, hein. Et identifier vraiment les besoins des acteurs, des CSE, avec une approche qui est paritaire, parce que c'est le fonctionnement du groupe, hein, aussi bien les besoins côté employeur que côté élu, c'est-à-dire de pouvoir donner des outils qui fonctionnent pour l'ensemble des acteurs du CSE. Donc effectivement, ça a été le premier niveau. Et une fois qu'on a passé ce premier niveau, un deuxième niveau, on s'est quand même interrogé sur la co-construction des solutions et des outils qu'on aurait pu leur proposer. Donc on a co-construit avec les entreprises qui faisaient partie de notre panel des outils et on leur a demandé de les tester et de vérifier si les outils réalisés répondaient aux besoins qui avaient été exprimés lors des différentes phases de l'expérimentation. Et au final, une fois qu'on a validé ces phases d'expérimentation et je dirais de validation, diffuser les outils réalisés auprès des entreprises d'Occitanie, puisque ces outils sont accessibles sur le site du PRST. Donc une étude d'action en 3 étapes, hein. Une structuration du projet, donc partir d'un état des lieux, mobiliser des entreprises. C'est ce qui nous a vraiment donné la légitimité, c'est d'avoir des entreprises qui nous disent vraiment quels étaient les besoins qui étaient les leurs et quels étaient leurs modes de fonctionnement. Une phase de diagnostic, donc on a analysé leurs pratiques, on a été les interroger les différents partenaires du CSE, hein, employeurs et salariés, identifier les besoins en outillage des différentes parties qui n'étaient pas forcément les mêmes, hein, au départ. Et une fois qu'on a identifié les outils qui étaient potentiellement demandés par les entreprises, les co-construire avec elles et les faire tester afin, dans une dernière étape, de les diffuser sur le site du PRST. Et je laisse la main à Isabelle Ricard pour la suite de la présentation. Bonjour, Isabelle Ricard, donc, vice-présidente du UCROP pour l'organisation syndicale de salariés. Je voulais juste rajouter que c'est un sujet donc vraiment territorial. Je pense qu'on est le seul CROCT à avoir mis en place un groupe de travail sur ce sujet. Le constat était aussi que il y avait 30% des entreprises qui auraient pu avoir un CSE qui n'avaient pas de CSE. Et donc peut-être aussi construire des outils pour les CSE pouvait permettre d'aller plus loin pour ces entreprises qui n'en avaient pas et leur donner peut-être envie d'agir au travers de ça. Voilà. Et donc les principaux besoins qui ont été identifiés, ça a été bien sûr favoriser les liens entre les salariés et les élus, donc faire des retours vers les salariés en tant qu'élus et aussi mettre en place des outils qui permettent de mieux dialoguer et surtout mieux faire remonter les difficultés vers les élus. Des outils qui permettent bien sûr d'identifier et de mobiliser les ressources qui existent, et puis surtout des outils qui permettent de faciliter l'action. Donc comment on arrive à suivre les actions, comment les décisions sont prises de façon structurée, comment sur le terrain on est en capacité d'analyser les problèmes, comment on arrive à traiter les alertes, prioriser les sujets, parce que parfois c'est des tableaux Excel, on ne sait plus du tout par quoi commencer. Donc c'est vraiment mettre en place des méthodes de diagnostic qui soient plus faciles à utiliser. Et puis, bien sûr, c'est l'appropriation du document unique et le lien fait entre le CSE et ce document unique-là.
permettre aussi des supports de communication parce que il y a le savoir-faire et le faire savoir est souvent aussi important de façon à ce que tout le monde soit informé de ce qui se passe dans le CSE et puisse éventuellement interagir. Et puis, un point qui est assez capital, c'est les compétences des acteurs. Il faut, pour pouvoir dialoguer, que chaque acteur de chaque côté, côté élu CSE, mais aussi côté employeur, soit formé. Donc, c'est vraiment développer les compétences, former et à la fois que les personnes se forment seules, mais aussi se former ensemble. L'autre chose, c'est faciliter le fonctionnement. Donc, bien sûr, il y a les heures de délégation à suivre. Comment on intègre les nouveaux élus? C'est pas si évident d'arriver dans cette instance quand on est nouveau. Donc, comment on parraine? Comment on structure les réunions et qu'est-ce qui est au final absolument incontournable dans une réunion. Et puis quelque chose qui est rarement fait, c'est le bilan du CSE. Alors ça peut être fait en fin de mandature précédente pour préparer la mandature suivante, mais ça peut aussi être fait en cours de mandature. Et puis le règlement intérieur est aussi extrêmement important, donc il faut l'outiller. Voilà, donc qu'est-ce qui favorise un CSE dynamique? Il y a un code couleur qui vous donne trois grandes thématiques. Il y a les relations, le fonctionnement et les sujets traités. Voilà, du côté des sujets traités, bien sûr, la participation des partenaires, les moyens qui peuvent être mis à disposition, comment on analyse les situations, voilà. Et puis de l'information. Du côté du fonctionnement, bien sûr, préparer les réunions et si possible, arriver à co-construire la préparation et les ordres du jour. On l'a dit tout à l'heure, des acteurs qui soient formés et voilà, globalement. Et puis, du côté des relations, c'est des échanges. Alors, bien sûr, ils peuvent être formels, mais il y a beaucoup, hein, la partie informelle qui est assez importante. Donc, c'est beaucoup de dialogue. Et puis, ce dialogue social qui est absolument indispensable et qui n'est pas toujours si évident à mettre en place. Donc, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs travaillent pour que ce dialogue social soit fluide. Bien sûr, les organisations syndicales sont extrêmement importantes dans l'entreprise parce que derrière une organisation syndicale, il y a un énorme pouvoir de formation, d'information et les élus peuvent se retourner vers leurs organisations syndicales pour du soutien, des explications, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, des élus volontaires et les choses se font dans le respect de chaque partie. Voilà les grandes... voilà. Donc, je passe maintenant la main sur les outils, ces outils de dialogue. Et Isabelle Pieux-de-Piesse va vous les présenter. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Isabelle Pieux-de-Piesse et je suis au sein du groupe au titre de l'UDES, qui est l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme on vous l'a expliqué, un groupe de travail a été mis en place, paritaire également, et nous avons étudié, donc avec certaines structures qui elles-mêmes ont un CSE, comme vous a expliqué Jean-François, nous avons décidé de mettre en place des outils pour répondre aux besoins des structures et développer le dialogue social au niveau des CSE. Donc actuellement, notre groupe de travail a mis en place 4 outils différents que vous pouvez retrouver déjà en ligne sur le site du PRST Occitanie. Tout est disponible. Alors, dans les 4 outils qui ont été mis en place, il y a d'abord un premier outil qui va permettre à l'employeur et aux élus du CSE de faire un autodiagnostic. Vous allez avoir 36 questions. Il y a un petit tableau Excel avec différents onglets
Et vous avez un ensemble donc de 36 questions qui vont vous permettre de faire le point sur votre situation dans votre structure au niveau du CSE. Vous avez un petit onglet avec les consignes que chacun aura appliquées. Donc, l'employeur, d'un côté, va remplir ce petit tableau Excel. Le CSE aussi, les élus du CSE vont faire la même démarche et de chaque côté, les réponses vont donner, vous voyez à l'écran un petit radar qui va donner les pistes de réflexion et d'amélioration à poursuivre pour développer tout ce qui est autour de la santé et de la sécurité au niveau du CSE, mais aussi sur d'autres thématiques. Ensuite, ça permet également aussi de faire d'échanger, de se dire un petit peu vers quoi on veut aller. Et vous avez également un onglet avec tous les acteurs ressources qui peuvent vous aider au niveau des démarches du CSE. Les thématiques qui sont abordées dans ce petit diagnostic vont être le rôle du CSE, son fonctionnement, les actions qui ont été menées par le CSE, voir un petit peu les quantifier et leur donner un côté qualitatif, les méthodes utilisées, les compétences. Est-ce que, autant côté employeur que CSE, toutes les compétences sont réunies pour avoir un bon dialogue social et un bon fonctionnement du CSE? Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être aller vers des formations si nécessaire. Et aussi se dire, est-ce que finalement le dialogue au sein de la structure est suffisamment bon et quelles sont les pistes d'amélioration? Donc voilà, tout ça est expliqué dans les petites consignes que vous trouverez dans le tableau Excel. Ensuite, le second outil qui a été mis en place, c'est le tableau de bord du CSE, car l'objectif est de valoriser tout ce que fait le CSE. C'est vrai que tout le monde, même ne serait-ce que les salariés, n'ont pas toujours une vision globale de tout ce qui est mené par le CSE. Donc là, on est aussi sur un support où vous avez une notice, vous avez différents onglets qui vont, pareil, vous permettre de compléter. On va, par exemple, remplir à un endroit les dates de réunion, les thématiques abordées, les actions qui ont été mises en place au niveau du CSE, notamment suite à l'analyse des accidents de travail. Et donc, tout ce tableau de bord, bien sûr, est mis en place pour gérer et renseigner toutes les actions sur les 4 années du mandat. C'est vrai que ça rassemble vraiment l'intégralité des actions du CSE et c'est vraiment, je pense, un outil très intéressant pour voir toutes les actions menées et les suivre. Ensuite, on a aussi au sein du groupe décidé de construire un outil d'analyse des situations de travail pour aider justement les membres du CSE à faire ce travail. Il va guider dans l'observation des situations réelles de travail, comment on fait une visite, comment on fait une analyse de terrain suite à l'alerte d'un salarié ou lorsqu'un nouveau risque est identifié. Comment s'y prendre. L'objectif d'observer le travail afin d'en discuter en réunion de CSE, faire émerger de nouvelles actions de prévention et en faire le suivi. Mais moi, je n'irai pas plus loin puisque c'est Catherine qui tout à l'heure juste après moi, qui vous en fera une présentation beaucoup plus détaillée. Ensuite, un autre outil qui a été mis en place, et là aussi, vous pouvez télécharger les éléments sur le site du PRST, ça va être ce que nous, on a appelé le kit com, le kit communication du CSE, outiller le CSE pour, encore une fois, communiquer auprès des salariés avec, vous le voyez sur la droite, sur le PowerPoint, une petite affiche que vous pourrez personnaliser et imprimer pour afficher chez vous, et également un diaporama. Alors, ce diaporama, c'est une trame. Vous pouvez franchement vous l'approprier. Et dans ce diaporama, on va avoir, par exemple, la présentation des membres du CSE, que ce soit côté employeur ou côté élu, pour avoir vraiment le nom, que tout le monde soit répertorié pour que les salariés puissent savoir à qui ils vont pouvoir s'adresser. Ensuite, on va aussi indiquer les attributions du CSE, puisqu'on a le côté sécurité, santé au travail, mais on a aussi, par exemple, tout ce qui est attribution au niveau social, œuvre sociale. On va ensuite reprendre toutes les données
comme des actions qui ont été mises en place. Là, l'objectif, c'est vraiment de valoriser la dynamique du CSE et toutes les actions mises en place. On va aussi reprendre, par exemple, le nombre de réunions qui ont eu lieu, le nombre de salariés formés à la sécurité, enfin, toutes les données qui vont pouvoir mettre en avant le dynamisme du CSE dans votre structure. Et bon, l'idée aussi, notamment quand on est en période de renouvellement et d'élection, c'est aussi de montrer aux salariés ce que c'est un CSE et s'il y a des élections et des membres à renouveler, leur donner l'envie aussi de se présenter. Il y a aussi dans ce diaporama des repères sur les acteurs ressources qui sont invités lors des réunions du CSE, notamment sur le volet sécurité, santé et conditions de travail, comme la médecine du travail, l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale comme la CARSAT, la MSA et l'OPBTP. Comme ça permet aussi, dans ce diaporama, de présenter les acteurs qui accompagnent le CSE et d'avoir une meilleure compréhension de qui intervient et comment le CSE se fait aider. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire sur ces outils, mais n'hésitez pas à aller sur le site du PRST puisqu'ils sont déjà téléchargeables et nous contacter, bien sûr, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc voilà, je passe la parole à Catherine Leva-Pinatel de l'ARPE. Merci beaucoup Isabelle. Juste une question là dans le chat. Où est-ce qu'on peut récupérer ces outils? Donc sur le site du PRST. Et puis Vincent nous présentera tous les liens voilà, que vous pourrez, où vous pourrez télécharger ces différents outils et d'autres ressources. Alors, voilà, on souhaitait faire avec vous un focus sur l'outil d'analyse des situations de travail, un outil d'observation. Alors, pourquoi? Parce que, alors déjà, ça fait partie des moyens en termes, j'évoquais tout à l'heure les enquêtes, voire des inspections, notamment qui peuvent être conduites, par exemple, uniquement par les élus ou alors en binôme paritaire, représentant direction employeur. Mais comme tu l'évoquais Isabelle, en fait tout travail d'analyse, c'est-à-dire il y a une question qui se pose, qui est posée par les salariés, il y a un nouveau projet, il y a une alerte sur un indicateur, etc., ou un nouveau risque qui est identifié, ou un accident du travail, eh bien c'est voilà, comment aller sur le terrain pour pouvoir justement identifier, comprendre la situation, comprendre le sujet qui est traité, et puis pouvoir voilà, identifier des leviers d'action pour en discuter au sein du CSE. Hein. Donc, c'est vraiment un besoin, comme l'évoquait tout à l'heure Isabelle Ricard, un besoin largement évoqué par les CSE que nous avons rencontrés. C'est comment un enjeu de développer les compétences d'analyse sur le terrain pour pouvoir plus facilement mettre en œuvre des actions de prévention. Alors pour ça, l'outil d'analyse des situations de travail, d'observation des situations de travail se présente en 3 volets. Vous avez une notice qui vous permet de donner des repères, on va dire, d'utilisation des outils qui sont proposés. Donc une notice qui reprend quelques éléments de comment s'y prendre concrètement dans les différentes étapes pour analyser une situation de travail et que ça puisse être transformé, le diagnostic puisse être transformé en action opérationnelle qui puisse répondre aux besoins de départ. Donc une notice, ensuite qui explique comment faire, ensuite une grille d'analyse qui peut être imprimée, utilisée, remplie en fait par celui ou ceux qui analysent la situation avec les différents items, mais je vais y revenir. Et ensuite, dernier point, dernier volet de cet outil, c'est un tableau qui permet de retranscrire en fait les actions proposées au cours de l'analyse et puis en fait ce qui va être décidé au niveau du CSE. Alors, peut-être pour rentrer un petit peu plus précisément dans la démarche qui nous a semblé important, puisque c'est… Catherine, juste, je suis désolé, on voulait vous sonder justement. Oui, c'est vrai, tout à fait. On va le faire tout de suite, pardon. Voilà. Un petit sondage, oui. Justement, quand on parle de situation de travail,
On avait une exactement. question à vous poser pour savoir justement comment vous, est-ce que vous en faites et comment est-ce que c'est le cas dans votre entreprise. Donc, juste un sondage donc, voilà, sur les personnes qui ont répondu peut-être oui sur un CSE présent dans l'entreprise, mais peut-être que vous réalisez également du coup des analyses de terrain. Donc, trois questions rapides pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que oui, vous réalisez des analyses de terrain? Est-ce que c'est une démarche qui est potentiellement en cours de réflexion? Vous allez la développer et on vous présente l'outil, du coup, un outil qui pourra vous servir, vous appuyer, ou pas encore, pas d'analyse de situation au niveau de votre entreprise. Merci beaucoup, Vincent. Excusez-moi pour le petit oubli. Oui, on voulait partir de là où vous en étiez, bien sûr, par rapport à cet voilà, enjeu d'analyse sur le terrain des situations de travail. Donc, voilà, vous êtes, certains n'en réalisent pas, d'autres en réalisent. Et puis, troisième item, vous pensez en réaliser. Donc, voilà, on se dit que l'outil proposé par le groupe du PRST peut peut-être répondre à vos besoins, en sachant que, on l'a vu quand on a interrogé les acteurs des CSE, c'est voilà, en termes de moyens, on l'a pas évoqué, mais il y a des moyens donc pour les élus pour pouvoir exercer leur mandat et notamment du temps de délégation. Donc voilà, est-ce que vous réalisez du travail d'analyse ou est-ce qu'il y a des enquêtes ou des inspections qui sont réalisées en binôme paritaire, parce que c'est aussi une possibilité. Donc voilà, une petite majorité, alors tout le monde n'a pas répondu, mais en tout cas ceux qui ont un CSE, merci d'avoir répondu. Voilà, c'est un sujet, ça conforte que c'est un sujet de savoir, enfin voilà, tout le monde ne fait pas des analyses de terrain, donc ça répond un petit peu aux besoins que nous avions identifiés avec la douzaine d'entreprises qui a contribué aux travaux du groupe du PRST. Alors, du coup, comment s'y prendre concrètement et quoi regarder? Parce que quoi analyser? Peut-être commençons par se dire que c'est vrai que quand on est sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail, et notamment dans la situation où, par exemple, d'analyse des risques professionnels, on s'aperçoit que quand on passe directement d'un risque, un risque est identifié à une action de prévention, quelque part, on va assez rapidement, on va dire, à des solutions qui sont un peu dans les derniers principes généraux de prévention, c'est-à-dire des protections individuelles, des instructions. Mais rappelons quand même que dans la logique du législateur, en matière de démarche de prévention, il y a quand même un certain nombre de principes en amont, justement, de ces actions de prévention, alors qui sont plutôt individuelles, qui consistent à plutôt protéger et sensibiliser. Alors, ce sont parfois des choses très importantes qui sont absolument nécessaires, mais il peut y avoir aussi d'autres actions mises en œuvre plus en amont en termes d'actions de prévention, et notamment, voilà, quand on regarde le 4e principe de prévention qui consiste à adapter le travail à l'homme, du coup, pour ça, il faut comprendre le travail pour pouvoir l'adapter, pour pouvoir mettre en place les mesures les plus adéquates. Et donc, l'enjeu, en fait, d'analyser, de passer par une analyse des situations de travail ou des conditions d'exposition au risque, alors ça permet d'élargir le champ du possible en matière d'action de prévention. Par exemple, par rapport à une machine qui fait du bruit, je fais du teasing pour l'intervention suivante de Michael Maevas. Donc, voilà, est-ce qu'on met des bouchons d'oreille uniquement ou est-ce qu'on réfléchit au capotage de la machine, où est-ce qu'on implante la machine, à côté de poste de travail ou à l'extérieur du bâtiment? Enfin, vous voyez, c'est l'idée de regarder vraiment le travail dans toutes ses dimensions pour pouvoir élargir les déterminants, ce qui est en œuvre, on va être dans cette situation, et donc du coup d'identifier des actions de prévention qui soient plus larges, on va dire, même si encore une fois, parfois, bien évidemment, les protections individuelles sont absolument indispensables dans certaines situations. Mais voilà, l'enjeu est une démarche qui plutôt
que d'être un expert du sujet quand on arrive sur une situation de travail pour comprendre ce qui se passe. Là, on est plutôt dans une posture de questionnement, de contribution ou de participation des salariés qui sont concernés par la situation, on va dire, que l'on observe. Et voilà, et c'est vrai qu'ils sont à même à la fois d'identifier les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi les propositions d'amélioration. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que les outils ont été construits, parce que quelque part, dans chaque situation de travail, il y a toujours, on va dire, ce qui est prévu, ce qu'on appelle le travail prescrit, ce qui est voilà, les consignes, les règles, les outils à disposition, etc. Mais dans la réalité, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme ce qui était prévu, des aléas, et donc dans chaque situation de travail, il y a des savoir-faire qui sont mis en œuvre par les salariés pour pouvoir réguler, réajuster ces aléas. Et quelque part, développer la prévention, c'est aussi donner des marges de manœuvre pour pouvoir justement mieux réguler des aléas qui, de toute façon, ont lieu quelle que soit la situation de travail. Et donc, quand on parle de situation de travail et donc, du coup, de grille, on va dire, d'observation de l'activité, de la situation de travail, c'est regarder un certain nombre d'éléments qui figurent ici, c'est-à-dire à la fois qui travaille. C'est vrai qu'entre, par exemple, une personne qui a un certain niveau de connaissance, de compétences, une personne qui a un bon état de santé ou qui a des problèmes de dos, une personne qui vient d'arriver ou qui a de l'expérience, en fait, etc., ça ne va pas être la même chose. Ou c'est avec qui aussi, dans quel collectif, avec quels collègues, quel soutien aussi de ses collègues, etc. Ensuite, c'est regarder quoi, c'est-à-dire quel est le travail réalisé, mais en termes de, comme je le disais à l'instant, ce qui est prévu, mais aussi ce qui est mis en œuvre pour gérer les aléas qui ne manquent pas de se produire dans toute activité de travail. Voilà, les modes opératoires, les savoir-faire qui sont mis en œuvre, voilà, et les caractéristiques aussi du travail à réaliser. Hein, si on prend par exemple l'évolution des patients accueillis dans telle structure du secteur sanitaire et social, ça va avoir un impact sur le travail, etc. C'est regarder aussi quand. Est-ce que, en termes d'horaire, en termes de rythme de travail, en termes aussi, est-ce que c'est du travail en équipe, du travail de nuit, le week-end, etc. Est-ce que y a du télétravail, est-ce qu'il y a des astreintes, quelles sont les pauses, etc. C'est regarder aussi avec quoi, c'est-à-dire quels outils, quels équipements, quelles machines, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des questions qui se posent, des bourrages parce qu'on a changé la qualité du papier, par exemple, enfin, etc. Donc, les outils, les produits utilisés aussi, les matières premières. C'est aussi regarder où les espaces, l'aménagement, les caractéristiques du bâtiment, du poste, la circulation, le stockage, etc. Donc, ce qui se passe avant le poste, après le poste, etc. Et puis, c'est comment, c'est-à-dire la répartition des tâches, l'autonomie, le travail en équipe, les relations, les coopérations possibles, tout ce qui est les caractéristiques liées au public, par exemple, accueilli, l'encadrement, le poste amont, aval, etc. Donc, tous ces éléments, en fait, qui vont déterminer chaque activité de travail, il est intéressant de les regarder parce que dans le détail, ça permet d'identifier des leviers d'action qui vont pouvoir, avec les salariés concernés, qui vont pouvoir être retranscrites dans l'analyse. Parce que, en fait, quelque part, tous ces éléments ont un impact à la fois sur le fonctionnement de l'entreprise, l'efficacité, la qualité du travail, mais quand il y a des difficultés aussi, ça peut être de l'absentéisme, le respect des délais ou la difficulté à les respecter, etc. Et puis, toutes ces activités, ces déterminants ont aussi un impact sur les salariés en termes d'état de santé, en termes aussi de développement des compétences, en termes de relations, etc., etc. Donc, tous ces éléments, il est intéressant de les regarder pour pouvoir élargir le champ du possible en matière d'action de prévention.
Donc voilà un peu la logique de l'analyse qui est proposée dans cet outil. Et en termes de démarche, bien, c'est passer par plusieurs étapes. Une étape de préparation, c'est-à-dire de se poser la question de comment, quelle situation on va analyser, à quel moment, prévenir les personnes à l'avance, prévenir bien sûr les responsables, c'est qui va observer, est-ce que c'est un binôme paritaire, est-ce que c'est un élu, etc., etc. C'est aussi à quel moment, est-ce que quand il y a un travail en équipe, c'est l'équipe du matin, l'équipe de nuit, enfin voilà, c'est un peu préparer tout ce travail-là et puis aussi recueillir quelques informations. Est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été signalées dans les indicateurs un peu, alors par exemple d'absentéisme, accident du travail, etc. Donc on prépare l'analyse pour être le plus confortable possible lorsqu'on va venir observer les situations de travail. Et bien évidemment, comme je le disais, prévenir les personnes concernées. Ensuite, c'est comprendre la situation. Donc là, on est sur le terrain avec notre papier, notre crayon, et on note les points importants. Alors c'est vrai que c'est intéressant de regarder le travail avec notre, on va dire, regard un peu objectif, mais aussi de pouvoir poser des questions pour profiter de l'expérience et puis aussi du ressenti des salariés par rapport à la situation. Pour expliquer certains gestes, pour expliquer certains déplacements, parce qu'en regardant, en observant, on ne comprend pas forcément tout. Et donc, du coup, préparer en amont et prévenir, c'est aussi garantir d'avoir aussi que le ou les salariés concernés aient le temps de donner quelques explications. Et puis, c'est ensuite définir et mettre en place un plan d'action. Donc, pour ça, ça nécessite de formaliser un peu les éléments d'analyse, tirer les fils des principales difficultés inventoriées, des principales propositions faites par les salariés, voire l'encadrant, le responsable d'équipe, voire le responsable sécurité, enfin, etc., qui peut aussi avoir un avis sur les leviers d'action à mettre en place. Et puis ensuite, on met tout ça sur la table du CSE pour pouvoir en discuter et transformer l'analyse, l'observation en des actions opérationnelles à mettre en place. Et le point important, dernière étape, c'est suivre, parce que des décisions prises, des actions définies ensemble, c'est pouvoir les suivre dans le temps pour, d'une part, savoir si elles ont bien été mises en place, qu'elles répondent bien aux problèmes de départ, et puis aussi, donc du coup, d'évaluer, et c'est aussi l'opportunité de se perfectionner dans cette démarche pour pouvoir être plus compétent pour en faire d'autres derrière. Et donc pour ça, il y a donc vous avez l'outil d'observation pour retranscrire les points saillants sur toutes les dimensions qu'on a évoquées ensemble, d'une part, retranscrire aussi les propositions d'action de la part des salariés et de la part aussi des personnes qui peuvent avoir un point de vue intéressant sur les actions de prévention à mettre en œuvre. Et le dernier outil qui est proposé, c'est un tableau qui reprend ces éléments, c'est-à-dire ce qui est positif dans le travail, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est positif. Certains leviers d'amélioration, c'est justement de favoriser ce qui est positif, et puis aussi les difficultés rencontrées pour pouvoir savoir ce qui est proposé dans le cadre en fin d'analyse, et ce qui est ensuite décidé dans le cadre du CSE, en sachant que, bien évidemment, l'employeur est responsable de la santé, la sécurité, les conditions de travail, et donc c'est à lui de décider des actions d'amélioration. Mais peut-être allons sur un cas concret, Michael, pour pouvoir voir concrètement comment cet outil se met en œuvre. Oui. Bonjour, donc je me présente, Michael Maevas, je suis ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées, donc je fais partie du service prévention des risques professionnels de la CARSAT. Alors, nous sommes l'assureur des risques professionnels pour les employeurs et nous avons 3 grandes missions. C'est la réparation quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, la tarification pour assurer le risque en fonction et du risque de l'effectif de l'entreprise et du secteur d'activité. Et mon service, le service prévention, où nous, on a plutôt des actions de déploiement et d'accompagnement pour rendre les entreprises plus autonomes en matière de prévention des risques professionnels. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'outil sur un cas concret, en partant d'une situation de travail qui est liée à une entreprise qui assemble des profilés
usinée. Donc là, on voit la pièce en dessous. Donc c'est un atelier qui est spacieux, mais qui est automatisé avec des compresseurs, parce que comme il y a beaucoup de machines automatisées, ben, il faut de la pression. Donc des processus d'assemblage qui sont semi-automatiques, mais qui demandent quand même d'avoir un salarié pour travailler et mettre les pièces, du perçage semi-automatique et puis de la coupe à longueur pour pouvoir faire les différentes pièces qui seront assemblées après. Donc à partir de là, ben, on a pris les outils pour faire l'analyse de situation de travail sur le terrain. Donc le CSE va sur le terrain et va regarder sur plusieurs champs les situations de travail, comme le disait Catherine, en essayant d'être factuel et de comparer le travail prescrit et le travail réel. Donc on va parler du travail du salarié, notamment sur son poste de travail, sur ses horaires, donc quel rythme de travail il a. Donc là, notamment, c'est un travail posté matin et après-midi en alternance. Le rythme de travail, il est imposé par les machines, puisque nous sommes en process semi-automatique, voire automatique complet. Bon, télétravail dans ce type de processus, il n'y en a pas. Et sur sa journée de travail, le salarié, ben, il a 2 pauses de 20 minutes qui sont prises en compte en fonction de l'organisation de la production. Et dans les commentaires qui sont faits dans cette première analyse, c'est que les salariés se plaignent en fin de semaine de fatigue et de maux de tête. Sur l'outil de travail, avec quoi le salarié travaille. Donc là, il est dans un environnement avec des sieuses à métaux qui ne sont pas toutes jeunes, des années 90, qui ne sont même pas sous directive européenne. Des machines d'assemblage avec des verres pneumatiques et effectivement, comme je le disais en introduction, des compresseurs, parce que tout ce qui est automatisme souvent demande de voir de la pression d'air. Pas toujours, mais... après, les outils... comment il fait son travail. Donc, il a des consignes verbales et aussi des procédures de travail. Et le processus est automatisé et donc il y a beaucoup de cycles qui sont faits par des automates programmables. Donc, le côté positif de cet atelier-là, c'est qu'en termes de manutention, elle est très limitée parce que les processus sont automatisés et que les pièces ne sont pas très lourdes. Hein. Des profilés, c'est pas particulièrement lourd. Par contre, ce qui ressort systématiquement de la part des salariés et même du CSE quand il fait la visite, c'est qu'effectivement, il y a un niveau de bruit dans l'atelier qui est très important. Voilà. Et pour finir, donc, quand on regarde l'environnement de travail du salarié, bah, effectivement, le niveau sonore perçu, parce que là, on ne fait pas de mesure, est important. Et notamment au niveau de la découpe du métal, donc les scies, les vérins pneumatiques des machines automatiques. Après, sur les caractéristiques du bâtiment, on est sur du bâtiment bardage métallique qu'on retrouve très fréquemment dans l'industrie, avec une hauteur sous plafond qui est de 5 mètres. Par contre, l'espace de travail, la circulation des flux est très facilitante. Et idem pour la circulation. Alors, ce qui est le point vraiment amélioré sur je dirais, l'ambiance, c'est effectivement, on a des panneaux métalliques qui sont le bardage, qui sont très réverbérants en termes de bruit. C'est-à-dire le bruit qui est renvoyé est quasiment identique à celui qui est perçu, et donc ça l'envoie à d'autres endroits. Donc ça, c'est pas facilitant et en plus, bah, le niveau sonore des machines est important. Donc bah, après enquête auprès des salariés, donc on fait de la comment dire, on collecte des propositions d'amélioration et notamment les salariés en premier lieu proposent qu'on s'équipe de protection auditive pour diminuer le niveau sonore. Savoir ce qu'on peut faire sur le bruit pour le limiter, et puis peut-être augmenter les pauses parce qu'on est fatigué en fin de semaine. Donc il pose la question de la possibilité de s'organiser différemment pour être que le travail soit moins pénible du fait du niveau sonore.
Et puis voir si on peut pas avoir des machines plus récentes, parce que bah, c'est vrai que les machines et les outils qu'on utilise sont quand même bruyants. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à utiliser? Et donc l'encadrement, lui aussi, on relève auprès de l'encadrement des informations qui lui dit bah, qu'on protège un maximum de salariés avec les moyens techniques qu'on peut avoir, et puis qu'on voit peut-être qu'on peut se faire aider par des experts extérieurs. Et il pose notamment la question de est-ce que les services de santé au travail ne pourraient pas nous aider, voire la CARSAT, qui a des missions qui pourraient peut-être faire partie de ouais, une offre de services qui pourrait peut-être être utilisable. Et donc en synthèse, donc une fois qu'on a collecté donc le travail réel sur le terrain, les propositions des salariés et des personnes qui sont engagées dans ce processus-là, la synthèse qui a été faite, c'est que bah, le niveau sonore est beaucoup trop important, induisant et de la fatigue et des risques de perte auditive. Donc c'est un sujet qui est quand même ce qu'on appelle une maladie professionnelle à terme, hein, donc très pénalisant pour les salariés. Donc ça, c'est vraiment le sujet qu'il faut adresser suite à cette analyse de poste. Et la synthèse qui avait été ressortie, c'est qu'il y avait vraiment une bonne implication en utilisant les outils et des salariés et de l'encadrement pour rechercher des solutions. Donc effectivement, suite à ça, ce qui a été proposé en CSE, c'est côté salarié de dire, bah, écoutez, on n'a pas de solution immédiate, mais dans un premier temps, ayons des mesures conservatoires et protégeons l'ensemble des salariés qui sont exposés à la nuisance sonore avec des protections auditives adaptées, ce qu'on appelle des bouchons moulés, en attendant d'avoir des actions de fond qui sont pas sur... Parce que là, quand on parle de principe de prévention, comme disait Catherine, on est au dernier, hein, c'est les protections collectives, individuelles. Ce que nous, on cherche à remonter, soit pour éviter le risque ou en tout cas en minimiser les effets le plus près possible de la source. Donc, ce qui a été décidé en CSE, c'est de faire appel à un expert pour faire une analyse de l'atelier au niveau sonore, afin de détecter les vraies sources de bruit et la configuration de l'atelier et voir comment on peut agir sur ça. Donc, en fait, on fait des consultations. Alors, auprès des experts, hein, il y a des cabinets experts en matière d'analyse sonore, mais le service de santé au travail peut le proposer, et la CARSAT le propose aussi. En tout cas, en Midi-Pyrénées, on le propose. On a ce qu'il faut pour le faire. Donc ça, c'est avec un délai. Donc on met un pilote qui est la maintenance. Très souvent, dans les entreprises, ici, c'est effectivement la maintenance, et on a un mois pour faire cette analyse. Et à la suite de ça, se découlera un plan d'action et l'efficacité de ces actions sera mesurée. Alors là, effectivement, je ne peux pas vous le montrer comme ça. Ce que je vous propose plutôt, c'est quelques axes d'amélioration, de solutions techniques qu'on peut envisager sur ce type de problématique sonore. Donc, pour limiter l'émission de bruit à la source, ce qu'on peut notamment sur tout ce qui est sciage de métaux, on peut aller sur de la découpe laser, mais on peut aussi aller sur des outils qui sont moins bruyants quand ils découpent, et avec une baisse du niveau sonore de 7 décibels, 7 décibels, ce qui est très conséquent. On peut aussi, c'est ça qui est toujours important, c'est de voir les choses différemment, se dire est-ce qu'on ne peut pas changer le procédé. Alors là, notamment, on se dit on est sur des vérins pneumatiques qui engagent un compresseur et des vérins qui ont des fuites d'air, et ça génère des nuisances sonores. Et on pourrait basculer en électrique. Alors, ça demande des changements, mais ça, c'est très conséquent puisqu'on gagne 15 décibels de niveau sonore. Après, on peut isoler la source. Donc, par exemple, dans le cadre des compresseurs de l'atelier, si techniquement on ne peut pas changer le pneumatique en électrique, eh bien, on va capoter le compresseur ou on va le sortir à l'extérieur. Et concernant le local par lui-même, donc les fameux bardages métalliques qu'on a dans les ateliers, mais qu'on peut avoir aussi dans d'autres endroits, hein, eh bien, on peut faire un traitement acoustique, et notamment, vous voyez avec en haut des panneaux qui vont en fait éviter que le bruit se réverbère. Il va être amorti à ces endroits-là, et en fait, il ne va pas redescendre, ou s'il redescend, il ne redescendra pas avec le même niveau sonore, ce qui fait que ça permet d'atténuer le niveau sonore d'un atelier. Voilà. Donc ça, c'est des propositions qui peuvent être faites au CSE, et après, elles sont discutées entre la direction et les salariés pour
pour l'échéancier, les budgets à engager et sur quelle échéance. Voilà. En ce qui me concerne, j'en ai terminé et je passe la main à Vincent pour la bibliographie. Merci, Michael, et merci à vous tous pour ces présentations. Donc, voilà, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions, notamment sur les outils, et on vous donnera également la possibilité de pouvoir également donner votre avis sur les outils. Et ça, il y a une question qui est spécifique et dédiée à ça dans le questionnaire de satisfaction en toute fin de webinaire. Donc sur la bibliographie des ressources, bah, voilà, comme habituellement, on vous met les liens vers les dossiers qui peuvent compléter en fait ce qu'on vous dit, donc notamment sur le site du ministère. Vous retrouvez principalement aussi la DRETS, les CARSAT ici, l'ANACT qui a fait un kit sur le CSE comme le levier de qualité de vie de conditions de travail. Et vous avez le lien qui vous a été remis également dans le chat tout à l'heure par Jean-François sur l'ensemble des outils du PRST et un lien plus spécifique sur l'outil du CSE. On remet également les liens de nos webinaires. Voilà. Et là, je vous présente du coup le programme des prochains webinaires. Donc, la semaine prochaine, on a 2 webinaires. Donc, on s'est adapté à l'actualité. On a rajouté un webinaire le 1er juillet matin de 11 h à midi pour vous présenter en fait la nouvelle réglementation sur tout ce qui est prévention de la chaleur et de la canicule. Donc ça sera le matin de 11 h à midi. Et on avait déjà programmé du coup un webinaire sur la prévention des risques psychosociaux l'après-midi. Donc celui-là est également maintenu, mais à 14 h 30. Donc là, plus précisément, on fera un focus sur l'outil qui s'appelle Mallette RPS. Donc c'est un outil interactif en fait qui vient présenter la démarche et voilà, qui est accessible pour les entreprises pour mettre en place leur démarche. On va retrouver toute la partie ressources, hein, comment expliquer les RPS, qu'est-ce que ça engendre en termes de santé. Et ensuite, c'est comme une bibliographie interactive. Vous allez pouvoir retrouver en fait des situations à risque et les solutions adaptées pour les mettre en place. Donc voilà, on vous présentera ça et sous format très interactif en fait pour vous montrer le fonctionnement de la mallette. Ensuite, sur le second semestre, donc, on aura un webinaire qui sera spécifique sur la QVCT et l'attractivité pour le mois de novembre. Et on conclura donc fin novembre sur la prévention des insertions professionnelles. Donc ça, c'est le partenariat qu'on a avec la DRETS Occitanie. On fait également des ateliers dans ce cadre-là. Donc les ateliers ont pour but, en fait, de vous montrer concrètement l'utilisation des outils. Là, en webinaire, c'est très descendant. Le format atelier, c'est une demi-journée où, en fait, les experts viennent et vous mettent dans des situations pour vous faire tester les outils. Donc, à titre d'exemple, la semaine dernière, on en a fait 2, un sur les addictions et on en a également présenté un sur le test de la mallette en cas concret. Donc, on sera aussi en mesure de vous présenter les retours des entreprises la semaine prochaine. Et du coup, je vais donner la parole à Viviane qui va vous présenter en fait la CCI de Montauban-Tarn-et-Garonne s'est positionnée pour présenter l'outil CSE. Donc, c'est en septembre. Petit teasing de Viviane pour présenter en fait ce qui est l'atelier de septembre. Oui, donc ça sera donc le 30 septembre matin à partir de 9 h, donc à la CCI du Tarn-et-Garonne à Montauban. Vous verrez prochainement donc du coup l'invitation qui sera disponible sur le site de la CCI du Tarn-et-Garonne à la page agenda. Également, vous pourrez voir aussi toutes nos actualités sur cette thématique et d'autres thématiques sur notre agenda. L'idée de cet atelier, donc, qui se fait en présentiel à Montauban, est en fait de faire une déclinaison opérationnelle de ce webinaire qui vous a été présenté. Donc un focus plus sur les outils que vous pouvez du coup avoir et essayer de rentrer justement dans la praticité des outils qui vous ont été proposés. Merci Viviane. Donc, save the date, 30 septembre à Montauban. Et Viviane accueille toutes les personnes qui sont intéressées pour venir. Voilà, dans la limite des places disponibles.
On a également un partenariat donc, avec les CARSAT. Donc, on a déjà fait 2 webinaires. Donc, un premier sur les incitations financières et notamment sur la prévention des risques professionnels avec un gros zoom sur le FIPU. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir le replay si vous avez des questions sur qu'est-ce qui est éligible, comment ça se passe. En plus des subventions classiques, vous connaissez, subventions TPE, PME ou le contrat de prévention. On a présenté également le compte professionnel de prévention donc en juin dernier et en septembre, on fera un zoom plus particulier sur comment réussir l'accueil d'un personnel en intérim. Dans le cadre de ce partenariat, on organise également des ateliers donc, spécifiques sur l'évaluation des risques professionnels avec l'outil OIRA et l'évaluation du risque chimique avec l'outil CERIC. Donc n'hésitez pas à aller consulter donc, les pages agenda de votre CCI locale pour également connaître les futurs événements. Voilà, un zoom sur et un remerciement pour nos intervenants du jour qui sont également là pour répondre à vos questions. Donc, on n'en a pas vu passer beaucoup sur le chat. Je ne sais pas si vous êtes un peu timide ou si c'était extrêmement clair. Voilà, peut-être un petit peu de digestion aussi, mais allez-y, ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Peut-être Vincent, en attendant s'il y a des questions, peut-être se redire que cet outil d'analyse des situations de travail répond quand même à un certain nombre de besoins, parce qu'on entend parfois des employeurs nous dire, bon, les élus, ils nous amènent des problèmes, mais pas de solution. Ou alors on entend des élus nous dire, oui, mais enfin, quand on pose des questions, on n'a pas de réponse de la part de la direction. Et là, l'enjeu de cet outil pour analyser les situations de travail, c'est en fait d'objectiver la question qui est posée, la réclamation qui est remontée, voilà, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le travail de façon objective, et les salariés qui sont concernés, l'encadrant de ces salariés aussi qui sont concernés, sont les plus à même pour parler de comment ça se passe dans le travail et d'identifier des pistes d'amélioration. Et c'est vrai que le fait d'aller sur le terrain, d'objectiver avec voilà, des éléments très factuels ou qui reprend un peu tous les items qu'on a évoqués tout à l'heure, et notamment dans l'exemple qu'évoquait Michael, ben, ça permet en fait non seulement d'objectiver en fait la situation, mais aussi d'avoir plus d'idées en matière d'action de prévention. Donc ce travail de terrain, il est essentiel pour avoir des actions de santé, sécurité, conditions de travail qui soient les plus adaptées. Parce que ça peut arriver, par exemple, qu'on voit, on a un risque d'accident, on met une barrière et puis il peut y avoir une situation plus dangereuse derrière. Donc, du coup, parce que ce n'est pas forcément la barrière qui était la meilleure solution. Donc, voilà, c'est l'idée de pouvoir prendre en compte ce qui se passe dans la réalité du terrain, des situations, pour vraiment adapter la prévention le plus en amont possible, le plus en amont pour adapter le travail à l'homme. Merci pour ces précisions, Catherine. Donc, en fait, si vous avez des questions à poser, on ne peut pas ouvrir les micros pour des raisons techniques. Donc, on a choisi la solution en fait de vous laisser la parole à travers l'espace de conversation et on est là pour poser vos questions et les repartager du coup avec tout le monde. Voilà, on a choisi ce procédé-là. Donc, on ne peut pas ouvrir les micros. Donc, merci de mettre vos questions dans le chat. On en a une première, j'ai l'impression, qui est arrivée. Alors, quels arguments donner pour mobiliser des outils d'analyse concrets auprès d'un employeur dans le cas où on est moins de 11 TP dans la structure, donc c'est-à-dire pas de CSE? Je précise, on a un CSE superficiel et aucune obligation, un DURP pas du tout finalisé. Qui souhaite donner un premier élément de réponse? Oui, alors je vais peut-être faire un premier élément. Bon, déjà, pour ce qui est du DURP, c'est une obligation réglementaire, donc il faut absolument
le mettre à jour, hein. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation de CSE qu'il ne faut pas privilégier le dialogue social au travers de l'entreprise. Donc, il faut quand même le faire. Donc, comme je le rappelais, la CARSAT, nous sommes l'assureur des employeurs. Donc, en fait, pourquoi on assure le risque? C'est parce que il faut pouvoir couvrir ce risque en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Donc, et l'employeur, il paye des cotisations justement pour s'assurer sur ce risque. Donc, au plus il travaillera sur la prévention des risques, il travaillera en dialogue social avec les salariés, il y trouvera un gain sur ses cotisations. Si on doit parler argent à un moment, c'est un levier aussi que vous pouvez utiliser. Donc voilà, ça c'est une première réponse que je peux vous faire pour que l'employeur s'investisse dans la prévention des risques et notamment utilise ces outils-là. Et en plus, ça interroge le travail réel, parce que c'est pas parce qu'on écrit des choses que c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est important d'y aller ensemble et de constater, parce que des fois, les dirigeants, ils sont pris à d'autres tâches parce qu'ils ont une entreprise à faire tourner. Donc avoir des personnes qui vont avoir un œil nouveau sur des situations de travail, ça va les aider. Peut-être en complément, on peut se dire que l'argument, c'est l'efficacité, la pertinence des actions de prévention qui vont être décidées. C'est-à-dire que quand elles s'appuient sur un travail d'analyse de terrain, c'est plus pertinent dans la mesure où voilà, on ne risque pas d'être en décalage avec les contraintes du travail, avec voilà, les différentes caractéristiques liées à une situation de travail donnée. Donc, l'argument essentiel, c'est de se dire que en fait, les plus experts de la sécurité, ce sont ceux qui font le travail eux-mêmes. Et personne n'a envie d'avoir un accident. En tout cas, j'ai jamais rencontré personne qui ait envie d'avoir un accident. Et donc, du coup, il y a bien des savoir-faire qui sont mis en œuvre. Et donc, l'analyse de terrain, elle permet justement d'aider les salariés, l'employeur à trouver les solutions les plus adaptées. Donc, voilà, ça c'est aussi un argument qui permet de se dire que passer par des outils d'analyse concrets, ça permet d'avoir des actions qui soient plus ajustées, plus efficaces. Et en effet, la prévention, c'est du bon sens. Je crois que c'est un petit peu le slogan c'est l'affaire de tous, c'est du bon sens, et c'est le slogan du PRST Occitanie, je crois. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-François, Isabelle. Oui, juste un point, parce que la question, au-delà de la mobilisation, je dirais, des intervenants sur les outils, c'est de convaincre le dirigeant. Alors, il y a plusieurs approches pour ça. Peut-être partir d'une problématique qui s'est déjà posée dans l'entreprise, c'est souvent quelque chose qui va interpeller. Si on a eu, je dirais, un souci, un accident, un problème de sécurité, ou alors, une chose qui marche bien, c'est d'être modeste dans l'approche. Parce que là, on est sur une petite entreprise avec effectivement des ressources qui sont limitées. C'est d'aller taper sur une problématique dont on est sûr qu'on va pouvoir apporter quelque chose, même si c'est pas la plus importante, mais de montrer que ça fonctionne. Donc, de choisir, je dirais, une approche facile pour pouvoir convaincre après les différents interlocuteurs, le dirigeant, je dirais le responsable de production si c'est pas le dirigeant, qu'en mobilisant ces outils, je dirais, d'analyse, on peut apporter des solutions à des problématiques qui vont se poser à eux. On a évité un accident du travail ou on a résolu telle ou telle situation qui posait problème. Donc c'est peut-être une bonne approche, ça, d'essayer de choisir quelque chose de facile à mettre en œuvre, facile entre guillemets, à analyser pour commencer. Et il sera toujours temps après de se lancer dans des analyses plus compliquées ou dans l'élaboration d'un document unique genré. Déjà, si vous en avez un à jour, ça sera bien. S'il est genré, ce sera encore mieux. Merci pour ces compléments. Du coup, on a un petit commentaire sur, voilà, en termes de mise en application, justement, des outils.
Le plus difficile, comme c'est précisé, c'est la prise en main des outils, savoir comment le faire. Donc là, ben, vous l'avez compris, on vous propose déjà quelque chose en suivant du webinaire. On est bien conscient que là, on est un peu dans l'information descendante. Mais l'objectif vraiment des partenariats qu'on a dans le cadre du PRST, c'est de vous outiller et de vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, on fait des ateliers dans ce sens. Et voilà, un des points importants, et vous avez eu un premier élément de réponse, c'est comment mettre à profit ces expériences afin d'embarquer les managers de proximité. Donc ça, tout à fait. Donc peut-être, je ne sais pas si nos experts ont voilà, un exemple, comme vient de le citer Jean-François, pour ces situations-là. Je me permets d'intervenir là parce que c'est quelque chose que je connais bien pour avoir été pendant longtemps manager de proximité. En fait, il y a souvent, quand on fait ces analyses comme ça de situation de travail, en fait, on peut avoir le risque que le manager de proximité se sente un peu, je dirais, délégitimé dans sa fonction d'encadrement. Parce qu'on va interroger l'organisation, parce qu'on va aller regarder des points qui peuvent, je dirais, dépendre de sa façon de faire ou, je dirais, de sa façon d'organiser, de manager le travail. Alors, c'est jamais facile, hein, mais il y a une approche qui peut fonctionner. C'est avant de se lancer dans une analyse avec 50 interlocuteurs, c'est de faire en sorte que ça soit lui qui la. Alors, j'aime pas le terme, mais je vais dire, lui qui la pilote, ou du moins qui ait le sentiment de la piloter. Et du coup, on lui redonne une légitimité en tant que manager qui fera qu'on aura peut-être plus de facilité à lui faire accepter les points de vue des autres intervenants si c'est lui qui va les chercher. Donc ça peut être une approche qui fonctionne. Alors, c'est pas du 100%, hein, mais ça peut marcher et embarquer quand même pas mal de managers de proximité. Plutôt que d'arriver et de dire, voilà, moi j'ai mon outil et je vais interroger tout le monde, vous passez par lui, c'est lui qui le met en œuvre et ça peut être bien. Oui, peut-être en complément ou à minima, on l'évoquait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en effet, les managers de proximité sont parfois un peu absents du dialogue social. Alors que ce sont des relais importants par rapport aux décisions prises en CSE, et puis aussi pour faciliter, par exemple, la prise des heures de délégation, etc. Mais sur un travail d'analyse, on le disait, à minima, bien évidemment prévenir, voilà, de ce travail d'analyse pour aider à l'organiser et encore mieux, voilà, les faire contribuer et donner leur point de vue justement sur ce qui est analysé pour pouvoir enrichir en fait les propositions d'amélioration. Très bien, mais tu vois qu'il n'y a plus de questions, donc vous avez la possibilité, on vous a laissé la possibilité voilà, de vous signaler par l'intermédiaire du questionnaire de satisfaction, soit pour être recontacté pour une question en lien avec la santé-sécurité, une mise en relation avec nos experts, ou également si vous souhaitez tester les outils. Donc voilà, on vous a rappelé, il y a la possibilité de rentrer en contact avec, on vous mettra en relation avec le groupe de travail du CSE pour tester les outils, ou sinon vous pouvez, voilà, comme l'a précisé Viviane, venir en septembre à la CCI pour le faire en direct et vous aurez les réponses instantanées. Bah, écoutez, moi en tout cas, il me reste plus qu'à vous remercier pour voilà, votre participation, remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la participation de ce webinaire. Et du coup, je vais profiter qu'on ait quand même les deux vice-présidents du CROC pour leur laisser à tour de rôle le mot de la fin. Isabelle, vous souhaitez commencer ou vous souhaitez conclure? Oui, pas de, pas de souci pour commencer. Merci beaucoup de votre présence nombreuse et j'espère que vraiment ces outils vont pouvoir vous aider. Et puis aussi qu'ils vont faire tache d'huile et que voilà, on est là de toute façon pour répondre à vos questions si besoin et vous assister dans l'utilisation de ces outils. Je laisse la parole à Jean-François. Alors, comme Isabelle, merci à tous pour votre participation au long du webinaire. Je remercie aussi les personnes qui nous accompagnent sur ce groupe de travail
Donc, je citerai la CARSAT, je citerai la RAC, donc Catherine, Monsieur Maevas, Isabelle qui fait partie du groupe. Voilà. C'est un groupe qui fonctionne et qui, je pense, continuera à fonctionner. On n'a peut-être pas fini, on n'a peut-être pas fait tous les outils encore, donc on pourra peut-être continuer sur le plan régional santé au travail numéro 5, comme Chanel numéro 5. Donc on espère qu'on pourra continuer. Et n'hésitez pas à aller sur le site du PRST. Il y a une multitude d'outils relativement bien faits, pratiques, adaptés à tout un tas de tailles d'entreprises sur des thèmes de santé, de sécurité, de conditions de travail multiples et variés. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur le site. Alors vous baladez, ne le dites pas à votre employeur, hein. Baladez-vous, vous dites que vous travaillez et allez regarder les outils qu'on vous met à disposition. Ils sont tous bien faits. Donc je fais un peu de pub pour le plan régional santé au travail. Voilà, j'ai terminé. Mais merci beaucoup, merci à toutes et tous. Bonne fin de journée. Et du coup, pour ceux qui souhaitent, rendez-vous la semaine prochaine pour deux webinaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.